Alors, le sujet de ma communication, c'est donc Bernard Lavilliers, protestant et mondialisation. Part de l'idée qu'en France, la chanson sociale est un peu le substrat de la chanson française, comme une question adressée au monde, comme une interrogation qui revendique une prise de conscience collective. Et dans cette veine de la chanson sociale française, Bernard Lavilliers transmet et reconstruit depuis plusieurs décennies, puisqu'il a une longue carrière, la mémoire longue des dominés, leurs souffrances, leur richesse, leur diversité, en accordant une place majeure à la mélodie et au métissage des sons, des rythmes et des langues. Son parcours d'artiste, son répertoire, autant que la réception qui est faite de ses chansons et de ses concerts, sont aux prises avec la question de la mondialisation. Qu'il s'agisse de la mondialisation culturelle que son répertoire promeut, sans pour autant que cela se traduise par une homogénéisation culturelle, ou qu'il s'agisse de la mondialisation économique dont il dénonce le versant libéral des politiques publiques. Cette actualité est régulièrement au cœur de ses chansons, comme celle qui est dédiée dans ses récents concerts à l'Aquarius. Qu'on a payé si cher en coulant des rivants, croiser le Méditerranée, sourire carnassier des murets, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. Chez Lavilliers, à la musique des autres, dans une acception ethnique, se conjugue la parole des autres au sens sociologique. Cette créolisation des langages et des musiques par la chanson n'est-elle pas porteuse d'une diversalité favorable aux créations populaires au sens plein du terme, aux modalités locales de sociabilité, aux innovations culturelles et politiques? Il s'agit chez Lavilliers d'une mise en récit d'un monde révolté. Avec Lavilliers, on est de plein pied dans la protestante à la française, car inlassablement, de concert en concert et d'album en album, l'artiste transmet la mémoire longue des vaincus, offrant prise au corps de la révolte, voyage interculturel et rugueux qui lie inextricablement authenticité de la révolte, puissance transgressive et conception sociopolitique de l'art dans une sorte de langage politique autre sur le monde et ses rapports. Révolte d'abord contre les guerres, souvent guerres d'intérêt, qui enrôlent les enfants. Au milieu du sang
T'as jamais joué au voleur, au gendarme qui a peur, à l'insouciance. Petit, tu devrais regarder les filles et voir dans leurs yeux qui brillent des valses longs. Tu vois dans leurs yeux des éclairs de feu, béton déchiré par les barbelés, et de temps en temps du cristal de sang. Quand vas-tu mourir? Révolte aussi dans les chansons de Lavilliers contre toutes les formes de rejet de l'autre. Musique et musiciens d'Afrique, faut voir l'immigration des Blancs. On peut crever, c'est très ethnique, avec l'extrême onction des grands. Question de peau, question de veine et de couleur, question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arrivé au fond des corridors, travailler au noir jusqu'à la mort, clandestin, traqué par la police, silencieux au bord du précipice. Au noir jusqu'à la mort, clandestin, traqué par la police, silencieux, au bord du précipice. Révolte aussi dans les concerts et les albums de Bernard Lavilliers contre l'indifférence et contre nos petites lâchetés au quotidien. Tu es comme le mouton, mon frère, quand le bourreau habillé de ta peau, quand le bourreau lève son bâton, tu te hâtes de rentrer dans le troupeau. Tu vas à l'abattoir, mon frère, en courant presque fier. Tu n'as plus drôle des créatures en somme, plus drôle que le poisson qui vit dans la mer, sans savoir la mer, sans savoir la mer. S'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Si nous sommes affamés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang, terrible, mon frère. Comme la bouche d'un volcan éteint, mais tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas cinq, tu es des millions.
Lavilliers propose dans ses narrations festives et musicales une autre manière de concevoir notre vouloir vivre collectif, qui porte en même temps la voix de communautés d'individus opprimés, qui se donnent et se redonnent ainsi à elles-mêmes le sentiment de leur humanité et de leur dignité, ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment. Cette réappropriation collective de sa propre histoire qui redonne du sens, qui reconduit même un espace collectif du vivre ensemble. D'Utopia à la Grande Marée, de la Fetch Valley au Sertao, l'artiste propose un espace politique alternatif qui se reconstruit autant par les mots que par la musique. Disparu depuis des années, comme un filon dans la femme, comme un manuscrit oublié, ils ont retrouvé le travail. Il faut que tu bosses lorsque le jour se lève. Bosse, honnête on la relève. La montée de la fièvre. Bosse, il faut que tu bosses. Il faut que tu bosses pour conjurer le sang. Bosse, sous la terre on les bosse pour dépasser le ciel. Bosse, il faut que tu bosses. Et Lavilliers de lancer par petites pierres ses engagements et ses questions en filigrane dans chaque texte de ses chansons. La city, les vautours, comme il dit, la misère, les pouvoirs comme une interpellation au monde. Sommes-nous tous comptables de la misère du monde ? Un grand soleil noir tourne sur la vallée. J'ai mis les muettes, portail verrouillé, les bons immobiles, tous abandonnés, les deux flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, fait par les vents, se gêner les mains. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus à moi, j'écoute moins chez moi que quand je travaillais moi, d'après les experts. Mais il s'agit aussi chez Lavilliers d'une imbrication entre narration de soi et narration du monde. 1992, Thionville, une salle de concert comme une autre, mais une ambiance un peu particulière. C'est un concert de Bernard Lavilliers en soutien aux mineurs en difficulté, frappés par la crise de la sidérurgie lorraine, juste au moment où les derniers hauts fourneaux s'éteignent peu à peu et qui ne permettent donc plus aux mains d'or de travailler encore. Dans la salle, une femme enceinte, juste au bout de la scène, danse au milieu des spectateurs. Peu à peu, la fatigue s'installe, le ventre rond pèse de plus en plus lourd, mais le moment est tellement fort qu'elle n'a pas envie de retourner à sa place. Elle goûte l'instant, elle goûte la voix, elle goûte le rythme, le partage avec les autres. Cependant, à un moment épuisé, il lui faut s'asseoir. La scène est prolongée par une avancée en bois et quelques marches. Elle s'y installe pour souffler un peu. Voilà une question de rythme. Lavilliers, qui vient de chanter des chansons au rythme latin qui font danser la salle, avance sur ce promontoire et s'assoit seul avec sa guitare. Les musiciens sont sortis, une musique douce va suivre. Un vigile s'aperçoit de la femme enceinte assise au bout qui dérange, la main sur son ventre, et il se précipite, elle va gêner le chanteur qui avance avec sa guitare. Un petit geste de Lavilliers au vigile, un sourire,
Et la femme enceinte peut rester assise et écouter les chansons solo qui suivent, chanter juste pour elle, avec ce brin de distance, cependant qui lui permet de savoir que si les illusions construisent le monde, on peut cependant les vivre comme réels. Quelques minutes après, Lavilliers chante une de ses plus belles chansons. La femme enceinte a choisi le prénom du bébé qu'elle porte, Salomé, ma fille, qui, porteuse de ce signe, aura dès ses plus jeunes années envie de chanter. La narration du monde prend donc sens par la narration de soi. Si c'est une tradition continue dans la chanson française, aiguillon pour penser le monde, c'est bien celle de la pertinence de son impertinence. Lavilliers participe depuis ses premières chansons de ce questionnement social autour de l'altérité et de la déconstruction des formes de domination. D'ailleurs, son public ne s'y trompe pas. D'ailleurs, ce public est socialement mixte. Il y a peu de lieux en France qui sont sociologiquement mixtes. Et c'est d'ailleurs très rare dans les concerts autant que dans la vie sociale. Les pratiques culturelles participent de la construction des identités collectives faites de récits collectifs et de symboles partagés, et dans les concerts de Lavilliers, de mise en question des hiérarchies sociales. Vous avez là le témoignage de Rosalie, une infirmière. Elle dit « Je suis une inconditionnelle, c'est comme une nourriture. » C'était très fort son dernier album, il m'a vidé la tête. J'étais comme sur un petit nuage en sortant du concert. J'étais juste devant, j'ai vu tous les petits détails, les gestes, les regards avec les musiciens, les sourires. Je ne suis pas déçue, il est à la hauteur de ses textes. Il est très fort, ses textes sont très forts. Il y a des phrases que je ne peux pas entendre, elles sont trop dures, elles me touchent trop. J'ai recouvert ton visage de sable, par exemple. À vrai dire, cette phrase ne semble même pas extraite d'une chanson de Lavilliers, ce qui est encore plus symptomatique de ce que le récepteur fait de ce qu'il entend, de ce qu'il croit entendre. Certaines chansons, dit-elle, me touchent plus que d'autres. L'exilé, par exemple. J'ai le bracelet d'acier qui entrave mes bras, le bruit des bottes qui résonnent, mon père a connu ça. Frapper à des portes en fer qui ne s'ouvrent pas, parler à des gens trop fiers qui ne me voient pas. Plus rester, plus partir, plus rêver, enfiler, naufragé, solitaire, barbelé aux frontières. J'ai deux bracelets d'acier qui entravent mes bras, le bruit des bottes qui résonnent, mon père a connu ça. De par les origines, nous dit Rosalie, le Mali par mon père et la Normandie par ma mère, tout ce qui est en rapport avec l'asservissement, j'ai connu ça aux Antilles. L'esclavage a laissé des traces. Cause perdue, cette chanson aussi, elle me parle énormément. J'ai voyagé moi en Afrique, la France c'était l'Eldorado, on leur promettait des conditions de travail.
Les émigrés, je comprends pourquoi ils acceptaient. Tous ces hommes sans femmes des quatre coins du monde, seuls dans des dortoirs, comptent les secondes, partir si loin pour ne pas réussir, avoir un toit pour dormir. En France, j'ai rencontré des travailleurs immigrés tombant dans la marginalité. Ça, c'est la réalité, ça me touche énormément. Bernard Lavilliers a la particularité de saisir dans le détail ce qui est essentiel pour les gens en peu de mots. Frapper à des portes en fer qui ne s'ouvrent pas. Parler à des gens trop fiers qui ne me voient pas. Ben ça, je l'ai vécu. J'ai une culture uniquement occidentale. J'ai fait des études. Quand je me trouve devant certains, il y a des a priori par ma couleur. Oui, ma couleur de peau. Des gendarmes dans un centre de vacances. S'ils voulaient des renseignements, ils m'ont ignoré. Moi, la responsable. Je vois et j'analyse. Et je réagis. Bernard Lavilliers a su voir les détails. Qui n'en sont pas, lui, il sait. Comment il fait, il arrive à savoir. Ce qu'il fait, c'est super, car il est le vecteur de pas mal d'idées et d'énonces. C'est important dans une société, grâce à des artistes, les choses peuvent bouger. Il y a les discours politiques, mais on y est plus sensible. Les artistes comme lui ont la capacité de se mettre au niveau des gens. Et ce qu'il dit, la gravité des paroles entre en contraste avec les rythmes des chansons à danser. Parfois je danse, parfois j'écoute les paroles. Il arrive à dire ce que je ressens et ce que je n'arrive pas à dire. Il est resté fidèle à lui-même et pendant ses concerts, presque il ne parle pas assez. Mais parfois il dit un mot, et un mot c'est essentiel, il faut qu'il dise. Le témoignage de Rosalie à la sortie d'un concert est particulièrement saisissant. D'abord, comme vous l'avez vu, une très bonne connaissance des textes de chansons. Ensuite, une réinterprétation des textes à l'aune de son vécu. Réinterprétation qui lui donne une grille d'analyse du monde qu'elle étaye par ses propos et qu'elle exprime par ses souffrances. Il y a de constants allers-retours avec les textes qui lui donnent la sensation d'un élargissement de sa conscience au monde. La compréhension de la parole chantée vivante s'accompagne alors d'une responsivité active où l'auditeur devient aussi le locuteur. Et dans les concerts, l'expérience elle-même est portée par une polyphonie de l'interprétation collective où chacun apporte son propre univers de référence, de valeur, de signification, dans une sorte d'élargissement de son propre horizon d'existence, dans un investissement affectif, parfois narcissique, renforcé par l'échange immédiat et collectif du concert. Pour Rosalie, il y a son histoire familiale, sa couleur de peau, ses expériences, ses engagements. Pour Maravilla, c'est autre chose. Maravilla, elle est aide ménagère, elle a 64 ans, et elle est, dit-elle, c'est comme ça qu'elle se présente, espagnole naturalisée française. Et elle dit, je l'ai beaucoup vue à la télé, c'est la première fois que je le vois en concert. Je l'interviewais à la sortie du concert. J'aime sa musique, elle est chaude, il y a de bons musiciens, et je voudrais lui parler. Sa musique est sublime, bravo pour son courage. Moi, je ne fais pas de politique. Mon père a beaucoup souffert avec Franco et cette merde de politique. Donc moi, je ne parle pas de politique, c'est chacun ses opinions. Je l'admire, Lavilliers, il a du courage pour parler ouvertement. Il a ses opinions et c'est à toi de juger. Et puis Marine Le Pen. Nous, les étrangers, on n'est pas des monstres, non? Moi, je ne peux même pas aller au club des vieux. C'est que des chippies, elles me rejettent. Mais tant pis, je fais de la poterie, des aquarelles. Ça me plaît, il défend ses idées. J'ai aimé l'ambiance. Il y avait des gens de toutes sortes. Les jeunes, ils doivent entendre ce qu'il dit. Sa musique, ça m'a fait pleurer. J'ai traversé beaucoup de choses. J'ai divorcé, et puis ma petite fille malade, et cette musique. Ces chansons me font pleurer, mais elles me font vivre aussi. Attention fragile, celle-là, elle m'a fait pleurer. Il n'y a pas de blanc, de noir avec la musique. J'ai du respect pour sa musique. Je voudrais acheter ses CD, je vais faire de la couture en plus pour pouvoir acheter ses CD. Vous lui ferez une bise de ma part et vous lui direz que j'admire son courage. N'oubliez pas la bise. Ce témoignage émouvant de Maravilla nous touche parce que l'adhésion à des idées, d'abord d'idées, moi je ne fais pas de politique, puis exprimée un peu à son corps défendant, passe par son itinéraire biographique, ses souffrances. La musique exprime et lui permet d'exprimer des émotions par lesquelles ses engagements font corps. Et son corps s'exprime. Pendant l'entretien, il y a des larmes, des sourires et beaucoup d'affect, de la connivence, un peu de colère aussi, et puis du respect, de l'admiration. L'art sert le politique non pas seulement par les thèses portées par les œuvres, mais aussi parce qu'il transforme les spectateurs en sujets qui pensent le monde et qui prennent
une distance réflexive avec leur propre pensée. La déchirure extrême qu'on déteste et qu'on aime là. La déchirure extrême qui n'est jamais la même là. Le monde, mon amour, est gravé sur le sable. Un ouragan sauvage l'emporte pour toujours. Et les mots que je chante sont pris dans la tourmente. Les rêves qui me hantent et reviendront un jour. Que peut là, face à la misère noire, la musique contre la solitude, les artistes contre les habitudes. Que peut là, que peut là, que peut là. Avec Lavilliers, c'est toujours la question de l'altérité qui est en jeu pour le chanteur du métissage des sons, des influences, des populations, métissage des publics, et la chanson née d'un rapport qui fait sens, rage sociale et histoire des sujets qui, par touches successives, construisent la spécificité de l'article, apte à profiter des levées momentanées, partielles de la censure sociale incorporée, pour laisser échapper ce qui émerge, revendiquant cette urgence à penser le monde, cette urgence de parole. Moi, dit Lavilliers, j'essaie de transmettre le déplacement par la musique. Je vais à la recherche, je fais le messager, le porte-parole. Impossible de rester enfermé et tranquille. Quand le monde se replie, pour un artiste, on est toujours on the road again. Merci beaucoup, Richard. Merci de votre